De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On enchaîne avec notre rubrique amateur et notre invité, c'est un directeur sportif heureux. Son équipe a survolé la saison 2020 chez les amateurs français. C'est un ancien professionnel, double champion de France. Nicolas Vaugondy, directeur sportif de la team Pro Imo. Nicolas Roux est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Merci de venir dans Vélo Podcast. Nicolas, on va parler avec toi donc de l'équipe team Pro Imo Nicolas Roux. On va pas oublier Nicolas Roux à l'appellation. Oui, le partenaire principal, oui. Exactement. Bon, tu es forcément satisfait de cette saison 2020, on imagine. Oui, très satisfait évidemment. Satisfait malgré cette courte saison à cause de la crise sanitaire qu'il y a eu. Ça a impacté le vélo et beaucoup d'autres choses, mais on a commencé la saison début février, elle s'est arrêtée début mars. On l'a repris le 1er août pour s'arrêter fin octobre. Donc, entre tout ça, on a gagné plein de courses élites. On a gagné le classement vélo par équipe pour la 3e année consécutive. Clément Carizet, classement direct vélo individuel. Stéphane Bennett, Florent Castellarno, 4e. Donc on a plusieurs coureurs dans les 10 premiers. Donc c'est une saison très réussie. Nicolas, on va rappeler un peu la saison quand même du team Pro Imo Nicolas Roux en quelques chiffres, parce qu'elle est quand même assez impressionnante, avec donc 23 victoires, 54 podiums, vainqueur du classement général et de 2 des 4 épreuves de la Coupe de France de National 1, vainqueur des classements par équipe et en individuel, tu viens de le dire, avec Stéphane Bennett et Clément Carizet aux 2 premières places. Forcément, grand vainqueur du Challenge Direct Vélo 2020 qui regroupe tous les résultats de la saison avec plus du double de points par rapport à votre dauphin, le VCP Loudéac, la réserve de la BNB Hotel Vital Concept. Nicolas, une fois qu'on a dit tout ça, ça va être quand même très dur de faire mieux en 2021. On espère toujours mieux. Étant réaliste, oui, ça va être compliqué parce que là, comme j'ai dit, on a réussi tous les objectifs que l'on s'était fixés en début de saison. On n'a pas fait la saison vraiment parfaite, comme je l'ai dit, en étant toujours un peu plus pointilleux et exigeant. Et on va essayer de faire mieux pour les championnats de France et on aura réussi pour les plusieurs années tout ce qu'on voulait. Donc oui, on est faire mieux en 2021, c'est compliqué, mais on est de partir sur une bonne dynamique. Les victoires s'enchaînent dès le début. Nicolas, tu as une grande carrière quand même de cycliste chez les professionnels parce que tu as remporté 2 fois le championnat de France, tu as eu des victoires aussi dans plusieurs épreuves. Est-ce que ton expérience te permet peut-être de transmettre autre chose aux coureurs? Est-ce que tu as une façon de parler? De qui tu te rapproches le plus en directeur sportif que tu as pu avoir? Ouais, après, on est 2 directeurs sportifs dans l'équipe. Hein. Il y a moi et Jean-Philippe Duraca aussi, qui a été un très bon amateur dans les années 90. Donc, nos 2 expériences fait qu'on arrive à porter le groupe Pro Imo au plus haut niveau. C'est peut-être sûrement un bon management. On a aussi des bons coureurs. Parce que si on n'a pas des bons coureurs, on a beau être bon directeur sportif, ça fait pas tout. Mais je m'appuie sur toute l'expérience que j'ai pu avoir quand j'étais coureur professionnel. Je vais pas nommer certains directeurs sportifs parce qu'ils ont tous été bons avec moi et j'en garde des bons souvenirs. Mais on essaye avec mon collègue Jean-Philippe Duraca d'apporter des petits détails qui peuvent les faire gagner. On fait de notre mieux et pour l'instant ça marche très bien et on va continuer sur ces mêmes bases-là pour 2021. Qu'est-ce qui a changé dans le cyclisme d'avant que tu as pu connaître aussi? Qu'est-ce que tu remarques toi de l'autre côté, on va dire un peu de la route? Ce qui a changé, c'est comme on le voit aussi chez les professionnels. Vous savez, en amateur, là on est quand même le haut niveau amateur et c'est juste en dessous le niveau professionnel. Donc c'est un petit peu la tactique de course qui change un petit peu. Ça court aussi notamment dans les Coupes de France, un peu comme les professionnels. Mais nous, Pro Imo, on n'a pas cette philosophie-là. On a plutôt une équipe et puis on demande aux coureurs aussi d'être attaquants, d'être représentés dans les échappées, ce qui plaît aussi aux coureurs. Donc c'est pour ça qu'on essaye de déplacer les courses au maximum, d'être représentés dans les échappées et ça nous réussit. Et c'est ce qui vous a permis notamment, je crois, de faire un moment 1 et 2 d'une manche de Coupe de France cette saison. Exactement, on a fait Arban-Bourg-Arban, la 3e manche avec Stéphane Bennett et Clément Carizet. Et comme j'ai dit, c'était des courses offensives qu'on faisait en calculant mais sans trop calculer. Et c'est le genre de tactique qui nous convenait bien, quoi. Nicolas, on va revenir un peu sur cette saison 2020 qui a été particulière. 2021 pourrait l'être aussi.
Quelle est la situation de l'équipe Team Pro Imo Nicolas Roux, surtout financièrement? La situation est bonne. On a la chance d'avoir un gros partenaire dans l'équipe, Nicolas Roux, qui est promoteur immobilier à Beaumont, aux alentours de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Coureur en première catégorie quand il était un peu plus jeune, mais on a la chance d'avoir un gros partenaire solide qui est amoureux du vélo. Il nous le rend bien, nous on lui redonne des bons résultats et lui il nous le rend bien en allant nous chercher des sous tous les ans. Donc la situation de Imo au niveau financier est bonne. On n'a pas trop de soucis à faire, même si, je le répète, ça lui tombe pas du ciel. Mais on a la chance d'avoir un bon partenaire depuis plusieurs années. On va faire un peu la transition entre le passé et l'avenir, Nicolas. Rappelez un peu que la Team Pro Imo Nicolas Roux, l'appellation date de 2012, mais qu'à la base, le club de base, c'est le VC Cournon d'Auvergne qui a été créé en 2001. Parmi les coureurs les plus connus qui sont passés par le VC Cournon d'Auvergne, il y a quelques années, un certain Rémi Cavagna, quand même, qui a été formé là-bas chez vous et qui ensuite est passé professionnel. Et puis, on va parler un peu de l'avenir avec donc cette transition entre la saison 2020 et 2021. Alors, il y a 3 départs cet hiver, dont le grand homme de la saison 2020, Clément Carizet, qui passe professionnel chez Nippo Delco Provence. Et puis, 4 arrivées, dont Thomas Acosta, vainqueur de la première manche de la Coupe de France en National 2 cette saison. Bordeaux-Sainte. Nicolas, quels seront ses objectifs? Est-ce que tu as les objectifs, quand on est National 1 amateur, on veut toujours gagner, ça c'est sûr, mais aussi former des jeunes, peut-être un futur Rémi Cavagna au Team Pro Imo? Déjà, c'est vrai que Rémi Cavagna, on le répète de temps en temps, ou c'est des fois redit à la télé, son dernier club amateur avant d'aller chez les professionnels, c'était le VCCA, le Vélo Club Cournon d'Auvergne. Nous, on dépend du VCCA, du Cournon d'Auvergne. Sur notre licence, il y a marqué Cournon d'Auvergne et Team Pro Imo. C'est toujours une fierté d'avoir un coureur qu'on a pu côtoyer chez les amateurs dans notre club, qui fait une carrière de plus en plus belle d'année en année. On espère qu'il aille le plus loin, le plus haut possible. Après, on essaye d'avoir la meilleure équipe possible tous les ans. C'est pas facile parce que les bons coureurs, tout le monde se les arrache. Ou alors, genre Chambéry, Vendée-U, pour avoir une chance facile de passer professionnel l'année d'après. Donc nous, on a nos arguments pour attirer les coureurs et ça se passe bien depuis plusieurs années. On arrive à avoir une équipe très compétitive depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc ça se passe bien et on est content d'avoir recruté ces 4 coureurs-là qui, je suis sûr, vont nous apporter pour 2021 beaucoup de choses, quoi. Merci Nicolas Vaugondi d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. C'était très sympa et puis à bientôt peut-être en 2021 pour parler d'une nouvelle victoire. Eh bien, il n'y a pas de souci, avec plaisir.